Je n'ai pas de PowerPoint, mais il y a un exemplaire qui est en train de circuler sur lequel j'ai mis un certain nombre d'informations, notamment bibliographiques. Beowulf est un poème anonyme, vieil anglais, dont la composition remonte au 8e siècle de notre ère. On ne peut guère le qualifier d'épos national durant le Moyen Âge, car Beowulf était sans doute connu seulement d'un cercle restreint, royal et noble. C'est seulement au XVIIe siècle qu'on redécouvre le poème dans un manuscrit de la collection Cotton. Mais on ne sait rien de sa diffusion à l'époque médiévale, ni de son origine, outre les indications que l'étude paléographique peut nous fournir. Il faut donc distinguer entre le poème du temps ancien, autant que la philologie puisse nous renseigner, et son élévation au cours du XIXe siècle, et plus encore au XXe, au statut de mythe des origines anglaises. Depuis 2 siècles, on constate un intérêt toujours croissant pour Beowulf, visible dans les nombreuses traductions, partielles ou totales, faites partout dans le monde, ainsi que les versions filmées plus ou moins fidèles. J'ai noté plus de 80 traductions anglaises qui ont été faites depuis 2 siècles, 11 traductions japonaises, 3 traductions chinoises, plus 5 versions partielles ou paraphrasées chinoises. Et je ne vous parle pas des langues européennes, à part l'anglais. Malgré tout, ce poème aurait pu rester un sujet mineur, limité aux linguistes, si J.R.R. Tolkien n'avait pas attiré l'attention du monde savant à ses qualités littéraires. Le succès moderne de Beowulf est dû en grande partie au professeur d'Oxford, qui s'est intéressé à sa valeur artistique, pas seulement à son aspect linguistique. Avec plus de 3000 vers, Beowulf est de loin le plus long poème en vieil anglais. Permettez-moi donc de vous rappeler très brièvement l'intrigue et je vous invite à regarder le petit schéma que j'ai mis sur le tableau, le même schéma à droite et à gauche. Il se divise en 3 sections à peu près égales, axées sur les créatures immondes, une par section, qui sont combattues et tuées par le héros. Vous avez donc les 3 sections que j'ai indiquées comme cela. Grendel, la mère, mais c'est la mère de Grendel, et le dragon. En même temps, le poème présente 2 parties inégales, fondées sur un contraste entre la jeunesse et l'âge, illustré dans la vie de Beowulf. Ce dernier est un jeune gète, c'est-à-dire membre d'une tribu gothique, guerrier invincible d'une force extraordinaire, qui, dans la première partie, se met au service du roi danois. Il remporte gloire et honneur en tuant 2 monstres nommés Grendel et sa mère, avant de repartir chez lui. Faisons tout d'un coup un bond en avant dans le temps. La seconde partie montre Beowulf sous les traits d'un roi très âgé qui règne sur son propre peuple, les Gettes, variation de Go, depuis 50 ans. Autrement dit, le dernier tiers, Dragon et Âge, se passe plus de 50 ans après la première partie, parce que l'auteur nous dit que Beowulf est déjà roi depuis 50 ans, alors que dans la première partie, il était très jeune. Donc, dans la dernière partie, aidé par un jeune cousin, il réussit à tuer un dragon souffleur de feu, mais gravement blessé au cours du combat, il meurt. Une émouvante cérémonie d'enterrement clôt le narratif. Il n'y a donc pas de fin heureuse.
la scène finale comportant une triste prédiction du sort qui attend le peuple privé de son chef. Ce mélange inhabituel de courage et de mélancolie qui caractérise l'œuvre a conduit Tolkien à créer un néologisme, élégie héroïque, pour définir le genre du poème. La discussion autour du genre de Beowulf, s'il faut le considérer comme épique ou romance, comme légende ou miroir des princes, mêlant histoire et mythologie, n'est que l'un des aspects du poème qui intéresse les savants. Alors que le héros lui-même est imaginé et que les monstres appartiennent aux mythes et aux contes de fées, la présence dans le texte de rois authentiques surgissant d'un passé obscur, danois, suédois et franc, situe l'action au VIe siècle de notre ère. De plus, le récit est très allusif, faisant maintes références à des personnages, tant réels que légendaires, tirés de contes et de chansons, qui figurent souvent dans des digressions sans rapport évident avec l'intrigue principale. Si ces allusions sont souvent peu évidentes pour le lecteur moderne, certaines, du moins, n'étaient pas forcément claires non plus pour le premier public. Mais en contribuant au sentiment d'ancienneté, de profondeur historique ancrée dans la tradition, elles servent le propos du poète anonyme. Les spécialistes continuent à discuter des origines de Beowulf, sa date, son contexte historique, ainsi que son interprétation. Sans doute un consensus en tout point est impossible à établir. Que peut-on dire donc avec certitude ? Pour commencer, le texte rédigé par deux mains différentes existe dans un manuscrit unique, notre seul témoin, conservé à la British Library à Londres. J'ai mis la référence là sur l'exemplier. Et à la bibliothèque, il est exposé comme une précieuse relique au regard du public. Copié sans doute autour de l'an 1000, le document ne porte aucune date, mais l'étude paléographique permet de le situer avant 1020. Ensuite, Beowulf est composé en langue vieille anglaise classique, typique de l'an 1000, correspondant au dialecte ouest-saxon parlé par les rois anglais. Il subsiste toutefois quelques traces d'autres dialectes qui se seraient échappés à l'attention des copistes, laissant deviner que ces derniers transcrivaient ou réécrivaient un texte plus ancien, désormais perdu, venant d'une autre région anglaise, l'ancien royaume de Mercie. Rien de la sorte ne se trouve dans les autres langues et littératures. Certes, quelques épisodes relevés dans les textes norrois ou islandais plus tardifs semblent offrir des parallèles, voire des personnages partiellement analogiques, ce qui peut suggérer une origine commune, mais nulle part ne trouve-t-on la moindre allusion à Beowulf lui-même, héros de l'œuvre anglaise. Bien que Beowulf fût composé en Angleterre et en langue vieille anglaise, on constate avec un certain étonnement qu'il ne contient pas la moindre mention de l'Angleterre ni du peuple anglais. En réalité, le poème est une sorte de romance historique, en ce sens que le poète relate les aventures d'une époque ancienne, au temps où les aïeux ne vivaient pas en Angleterre, mais sur le continent. De plus, les ancêtres dont il s'agit étaient païens et illettrés, à l'inverse des chrétiens cultivés qu'étaient les contemporains du poète anglais. Toute l'action se déroule en Scandinavie. Au Danemark pour la première partie, les luttes contre Grendel et sa mère, puis au territoire des Geats, région dans le sud-ouest de l'actuelle Suède, où dans la seconde partie, le héros tue le dragon. Beowulf lui-même est Gét, membre d'une tribu apparentée au célèbre Go, les Geats étant les ennemis des Suédois et représentés comme tels dans le récit.
dans une série de retours par la pensée, le roi vétéran se souvient des longues guerres durant lesquelles les Gettes ont à plusieurs reprises battu les Suédois, ce qui n'empêchera pas la destruction ultime de son peuple, comme le prédit la conclusion. En somme, le contexte littéraire et historique, vu son importance pour la culture germanique au sens le plus étendu, donne à l'œuvre anglaise une dimension qui dépasse largement la culture anglo-saxonne. De ce fait, Beowulf intéresse tous les spécialistes des peuples nordiques. On comprend mieux pourquoi la première édition, faite en 1815, est due à l'Islandais Grimur Þorkelin, professeur d'archéologie à Copenhague et archiviste national du Danemark, qui est aussi le premier à traduire le poème, en l'occurrence en latin. Les Angles et les Saxons, originaires du Danemark et du nord de l'actuelle Allemagne, se sont établis en l'île de Bretagne seulement à partir du 5e siècle après Jésus-Christ. 600 ans plus tard, à l'époque où le manuscrit de Beowulf fut rédigé, leurs descendants n'avaient pas oublié les racines continentales, ni leur parenté avec les autres nations germaniques. Cela les distinguait en langue et en culture des premiers habitants de l'île, les Bretons, qu'ils se plaisaient à appeler Waealas, gallois en français, c'est-à-dire étrangers. Cet arrière-fond complexe explique pourquoi un auditoire anglo-saxon du début du XIe siècle pouvait encore s'intéresser à un drame historico-légendaire concernant leurs ancêtres scandinaves, d'autant plus que l'auditoire comprenait également une population danoise plus récemment arrivée en Angleterre, les Vikings, établis depuis le IXe siècle. Au moment donc de la rédaction du manuscrit, vers les années 1000-1020, l'œuvre sous sa forme actuelle était-elle déjà ancienne? Avait-elle connu en tout ou en partie une existence indépendante du seul témoin survivant? Si oui, jusqu'où remontait-elle? Avait-elle été écrite ou orale? À quel moment le poème était-il composé? Peut-on dire qu'il représente une ancienne littérature héroïque et païenne qui a quasi disparu lors de la conversion des Anglais au christianisme? Il est vraisemblable de se poser, là bien sûr je télescope 1000 arguments, mais il est vraisemblable de se poser qu'un poète anglo-saxon du 8e siècle, ayant entendu des contes et légendes hérités de l'ancienne patrie scandinave, fut le premier à composer cette nouvelle œuvre destinée à la récitation devant une cour royale anglaise, celle de Mercie, royaume le plus puissant à l'époque, occupant le centre du pays, au nord du territoire des Ouest-Saxons. Durant sa longue carrière universitaire, J.R.R. Tolkien faisait cours sur Beowulf tous les ans. Il était professeur à Oxford à partir de 1925 jusqu'à sa retraite en 1959 à l'âge de 68 ans. Philologue, il enseignait les langues et les littératures médiévales, en particulier dans les domaines germaniques et celtiques, sur lesquels il a publié de nombreux articles, moins toutefois qu'il aurait pu le faire s'il n'avait pas été également romancier et mythographe. Vers 1926, Tolkien a préparé sa propre traduction de Beowulf, en prose, mais elle ne sera enfin publiée que 88 ans plus tard, en 2014. Son influence sur l'opinion savante du XXe siècle s'appuie sur une célèbre conférence qu'il a prononcée en 1936 devant l'Académie britannique, intitulée Beowulf, The Monsters and the Critics, publiée ensuite
sous forme d'articles et repris plusieurs fois dans des anthologies jusqu'à nos jours. En plaçant les monstres au centre plutôt qu'à la périphérie, Tolkien a grandement contribué à faire accepter le poème comme une œuvre d'art composée dans un contexte littéraire et historique précis. Pourquoi le discours de Tolkien allait bouleverser les opinions savantes sur Beowulf en rehaussant peu à peu sa réputation? Au début du XXe siècle, le poème faisait partie du programme d'études anglaises à l'université, mais il était réservé à la philologie, la langue. On ne le lisait pas dans la section littéraire, où l'on ne voulait rien savoir avant Chaucer et le XIVe siècle. Tolkien se donnait pour but, avant tout, de souligner les aspects littéraires de Beowulf, œuvre qui avait jusque-là attiré principalement les historiens, qui ne supportaient pas les aspects mythiques ou symboliques qui en font partie, surtout les monstres. On voulait en effet lire le texte comme s'il s'agissait d'un récit véridique servant à éclairer des pages obscures de l'histoire du Danemark et de la Suède. L'élément novateur apporté par Tolkien résidait en sa présentation du poème pour la première fois comme une œuvre d'art où les monstres étaient pleinement à leur place, d'où le titre de l'article qui souligne leur importance. Allant plus loin, l'analyse du philologue révèle le poème en tant que composition subtile, complexe, élaborée, capable de résister à la critique littéraire la plus sévère, en somme comme un chef-d'œuvre hors pair de la littérature germanique. L'une des questions qui troublent la critique concerne les éléments religieux chrétiens dans Beowulf, leur intégration ou non dans la trame du récit, leur originalité ou leur éventuelle interpolation. Pour Tolkien, il s'agit d'un faux problème, car le poème est un tout uni et unifié. Certes, il n'y a rien de trop explicite dans Beowulf, comme par exemple des allusions à Jésus, la Vierge Marie, l'Église, le baptême, la confession, la messe, bref, à tout ce qu'on peut trouver dans la littérature médiévale chrétienne, rien de tel dans le poème héroïque. Néanmoins, Beowulf présente une indéniable ambiance spirituelle, une largeur d'esprit philosophique, ainsi qu'une sonorité biblique, qualité qui le distingue de tout ce qu'on pourrait imaginer dans une littérature païenne. On relève quelques allusions à l'Ancien Testament, notamment le livre de Genèse, et de nombreuses mentions de Dieu, sous son aspect de créateur, de seigneur et de père, jamais sous l'aspect de la Sainte Trinité qui se rattacherait à la doctrine chrétienne. Il existe également des prières ainsi que des exclamations pieuses que seul un poète religieux serait capable d'introduire. De telles références gênent certains critiques qui voudraient trouver dans le poème un récit héroïque purement païen, hérité de la période pré-chrétienne. Pour eux, des allusions à Dieu ou des passages faisant écho à la Bible ne devaient pas faire partie du poème primitif, mais ont dû être insérés tardivement, peut-être par les copistes qui ont préparé l'unique manuscrit. Tolkien, en revanche, voyait le poème, même à son premier stade oral que nous ne pouvons que deviner, comme la production d'une société pleinement chrétienne, mais encore suffisamment proche de ses origines païennes pour ne pas vouloir tout rejeter. Telle était bien l'Angleterre dans la première moitié du 8e siècle, quand les 7 royaumes anglo-saxons étaient tous convertis depuis plusieurs générations, remontant même au début du 7e siècle dans les cas les plus anciens. L'approche délicate de l'auteur de Beowulf au sujet de ses ancêtres pré-chrétiens n'était pas sans affecter Tolkien dans sa propre mythologie de la Terre du Milieu. L'ambiance religieuse dans une société pré-chrétienne mais monothéiste
se trouve en rapport étroit avec la spiritualité explicite du Silmarillion de Tolkien, et dans un degré infiniment moindre dans les allusions voilées qu'on peut relever dans Le Seigneur des Anneaux, qui sont de vagues souvenirs des temps anciens. Tolkien se demandait comment présenter les peuples libres de ces légendes, qui vivent en un temps placé à des milliers d'années avant notre ère, comme de bons païens qui attendent la révélation divine. Tout au long de sa vie de romancier, Tolkien s'est laissé inspirer par sa recherche sur Beowulf, qui le conduisait à explorer le fond du poème, à vouloir comprendre ses sources connues ou inconnues, peut-être à jamais perdues. On peut très bien croire que le professeur vivait un sentiment intense de fraternité avec le poète anonyme de Beowulf, avec qui il partageait une quasi-identité de motivation et de croyance qui dépassait la simple influence. Car le poème anglo-saxon avait toujours été, dès ses origines, auréolé d'un certain aspect hors norme que même son premier public, dans l'opinion de Tolkien, ne devait pas aisément comprendre et auquel avaient accès seulement certains fins esprits, ceux dont l'âme et l'intuition ressemblaient à celles du poète inconnu. Tolkien ne parle pas ouvertement de lui-même dans son discours de 1936 sur les monstres, mais il est clair néanmoins qu'il existe un parallèle entre les deux auteurs, l'anonyme de Beowulf et le mythographe du Seigneur des Anneaux. Cet aspect ressort particulièrement dans son allégorie de l'homme qui construit une tour à partir de vieilles pierres brisées qui parsèment un champ. Les pierres représentent les anciennes histoires païennes de monstres, de dragons et de rois, transmises oralement depuis maintes générations. Ce qu'a fait le poète anglo-saxon avec ces pierres, Tolkien le fera également dans Le Seigneur des Anneaux. Mais il a fait encore plus, car il a d'abord érigé lui-même l'ancienne salle qui était tombée en ruine, à partir de laquelle il a sauvé les morceaux qui font Le Seigneur des Anneaux. Ces morceaux, on les retrouve dans la Quenta Silmarillion, récit mythologique qui existait déjà en 1936, qui fera l'objet d'une publication posthume seulement en 1977. Pour développer le parallèle entre Beowulf et Le Seigneur des Anneaux, il faut comprendre que le poème ancien est hautement allusif, rempli d'allusions aux choses anciennes, aux histoires légendaires des héros nordiques qui ont vécu dans les siècles passés, qui étaient les ancêtres païens des anglo-saxons. Ces allusions, pour certaines d'entre elles au moins, devaient être évidentes pour les premiers auditeurs du poème, alors qu'elles restent obscures pour le lecteur moderne. Il existe pourtant un danger d'exagérer notre propre obscurité en supposant que tout était clair pour les auditeurs du Moyen-Âge. Certes, Tolkien exprimait le regret de ne pas en savoir plus sur la mythologie anglaise pré-chrétienne, mais il lui semblait néanmoins erroné de supposer que Beowulf ne faisait allusion qu'à des choses explicites dans son temps. Au contraire, la fonction de ces allusions dans le poème est d'ajouter une profondeur, le sentiment du passage du temps, la perspective de l'histoire ancienne, d'un autrefois volontairement flou. Pour créer cette impression, il suffit que les allusions soient là. La poésie médiévale, souvent fondée sur des contes légendaires, plongeait ses racines dans de vieilles sources qu'il ne fallait pas forcément fouiller. Une œuvre comme Beowulf conserve à la fois l'image de la société qu'il a produite, une cour royale anglaise, chrétienne et cultivée, et le souvenir d'un temps plus reculé, quand les Anglais et les Saxons n'étaient pas encore fixés dans l'île de Bretagne.
Beowulf est fondé sur un vieux savoir germanique que, faute de textes analogues dans les langues continentales, nous ne pouvons que deviner par endroits. Et Tolkien, à son tour, s'inspirait de cette caractéristique pour maintenir dans ses œuvres de fiction une ambiance qui semble en partie historique, en partie mythologique, ambiance qui donne elle aussi une impression de profondeur. Derrière l'intrigue du Seigneur des Anneaux, on sent une histoire très ancienne que le romance ne rend pas explicite, mais qu'on découvrira dans le Silmarillion. On peut dire que l'esprit de Tolkien, en composant sa propre mythologie, s'assimile à celui du poète anonyme de Beowulf. Comment évoquer la vénération pour les ancêtres, ainsi que l'esprit pieux qui caractérise les peuples libres dans la Terre du Milieu, sans faire allusion ouverte à la Bible? Sur ce point, Tolkien se montre encore plus circonspect que le poète anglo-saxon, surtout dans Le Seigneur des Anneaux, car il ne se permet même pas de faire allusion à Dieu, sous aucune façon. Même dans le Silmarillion, où apparaissent les épithètes « l'un » et « père de tout », je reviendrai, Tolkien s'interdit l'emploi du mot « Dieu », « God » en anglais. Il est toutefois indéniable que la conception du Créateur, qu'on relève chez Tolkien, s'appuie sur la vision judéo-chrétienne de Dieu qu'on trouve dans le livre de Genèse. Mais pour des raisons littéraires bien à lui, le besoin de donner à ces mythologies un air indépendant de toute idée religieuse venant du monde réel, il s'interdit d'utiliser ce terme. Linguiste et innovateur, il a naturellement sa propre façon de contourner le problème. Il crée de nouveaux noms sacrés dans une langue imaginaire. Eru et Ilúvatar, j'ai mis ça sur l'exemple, il met en bas de page. Donc, Eru et Ilúvatar sont les noms qu'il utilise dans le Silmarillion, aussi bien en Quenya, l'une de ces langues elfiques, qu'en traduction. Eru signifie l'un et Ilúvatar, père de tout. Parmi les épisodes de Beowulf les plus marquants qui refont surface chez Tolkien, il faut certainement accorder la première place à la lutte du héros avec le dragon. La scène revient sous plusieurs formes dans les romans. Elle est manifeste dans deux histoires qui contiennent explicitement des luttes contre des dragons, auxquelles on ajoutera certains passages du Seigneur des Anneaux qui impliquent, sinon des dragons, du moins des monstres aussi effrayants. Pour les dragons explicites d'abord, Smaug est évidemment le premier qui vient à l'esprit, lui qui garde jalousement le trésor dans le Hobbit. Dans le conte, de nombreux éléments du récit sont calqués directement sur Beowulf. Le vol de la coupe précieuse par Bilbo, la colère terrible de Smaug, sa destruction de la ville lacustre et sa mort aux mains d'un homme courageux sont des scènes fortement inspirées par les passages parallèles de Beowulf, où le trésor du dragon porte une malédiction à laquelle succombera le héros. L'autre dragon de Tolkien est Glaurung, qui, dans le Silmarillion, apparaît dans le conte de Turin Turambar, récit émouvant d'un guerrier condamné par un destin inéluctable contre lequel il lutte de toutes ses forces, conduisant à une tragédie sublime. Là encore, nombreux sont les échos du héros Beowulf. De façon moins exclusive néanmoins, étant donné que le conte de Tolkien, le conte de Turin Turambar, s'inspire également de Kullervo, héros du Kalevala finnois, sur lequel Tolkien écrivait dès 1914. Ou encore du Nibelungenlied, avec son héros Sigurd, sur lequel il travaillait dans les années 1930. Pour revenir au Seigneur des Anneaux, parce que Turin Turambar est dans le Silmarillion et pas dans le Seigneur des Anneaux, mais dans le Seigneur des Anneaux, plusieurs scènes de lutte dans ce roman rappellent fortement la manière dont Beowulf
et son jeune cousin Wilaf s'entraident pour tuer le dragon, alors que le héros principal est déjà grièvement blessé. C'est notamment le cas du terrible coup qu'inflige au monstre Shelob ou Arachné le fidèle Sam qui cherche à défendre son cher maître Frodo. De même, la fin du roi sorcier, expédié lui sous la double attaque de la princesse guerrière Éowyn et son défenseur hobbit de petite taille, Merry. Le temps ne me permet pas de développer l'inspiration que Tolkien a puisée dans de nombreuses sources médiévales, les Eddas nordiques et le Mabinogion gallois, mais aussi le Kalevala, certes plus récent, mais dont les chants remontent à une époque plus ancienne. Je parle bien sûr sous le contrôle de notre collègue Harry Weivo. Pour Tolkien, toute histoire commence par les mots. Mais il n'y a pour lui qu'un pas entre logos et logos avec une majuscule, parole et verbe, l'acte créatif et le créateur. Dans son esprit, philologie rime avec théologie. Il conçoit la philologie comme une quête du logos, un chemin que le philologue doit se frayer à travers la forêt des mots pour remonter vers le logos et ouvrir aux hommes cette voie vers l'origine, vers le verbe. Sur la question d'hiéroglossie, on ne pourrait dire que Beowulf contient une langue sacrée, même si le langage poétique vieil anglais est très stylisé. Ce n'est pas la langue de la conversation, de la communication ordinaire. On relève certains mots vieil anglais uniquement dans la poésie, jamais en prose, ce qui indique un vocabulaire poétique spécialisé, un registre plus élevé. Tolkien, pour sa part, s'est non seulement servi de termes vieil anglais dans sa création littéraire, mais il a également créé plusieurs nouvelles langues, s'inspirant en cela de langues vivantes réelles. Plus encore, dans le cadre de sa mythologie, Tolkien a développé une hiérarchie des langues inventées, sur le modèle de l'arbre généalogique des langues indo-européennes ou non du monde réel. Il n'est pas surprenant de découvrir dans ce classement une ou plusieurs hiéroglossies ou langues sacrées qui ont un rapport plus ou moins parallèle à celui du sanskrit et du latin. La première s'appelle le Quenya, l'une des langues elfiques, la plus ancienne, considérée comme plus noble, plus digne, plus appropriée pour la poésie que la langue de tous les jours. Le mot Quenya signifie simplement parler ou la parole, et les elfes se nomment Quendi, ceux qui parlent, car ils sont les premiers sur Terre à s'exprimer en langage verbal. L'autre langue elfique, plus récente en termes d'évolution, est le Sindarin, parlé par les Sindar, qui signifie elfe gris. En dehors des elfes eux-mêmes, ces langues sont peu pratiquées en terre du milieu, sauf par quelques rares hommes qui ont des contacts intimes avec les aînés. Par exemple, Aragorn, héros éponyme du Retour du Roi, le 3e volume du Seigneur des Anneaux. Aragorn descend lui-même d'une elfe, Luthien, et en épousera une autre, Arwen, que je fais remarquer en passant à plus de 3000 ans, mais qui reste jeune et belle. Pour des personnes donc qui sont au fait de ces langues, le Quendi et le Sindarin sont des langues du savoir antique, pas le langage de tous les jours. Tolkien s'est appuyé pour construire les racines et la musicalité de l'expression elfique sur des langues réelles ayant pour lui un caractère exotique, surtout non germanique, éloigné de sa langue maternelle, l'anglais. D'abord sur le finnois, auquel ressemble le Quenya, je dis bien ressemble, ce n'est pas la même chose, et puis il s'est appuyé aussi sur le gallois, inspiration du Sindarin.
Le caractère d'hiéroglossie que possèdent les langues elfiques repose sur leur aspect rare, ancien et réservé, beau à entendre, mais étrange aux oreilles humaines. Pour les besoins de la communication générale, en revanche, tous les peuples de la Terre du Milieu utilisent le common speech, le parler commun, qui est à l'origine la langue des hommes, pas des elfes. Selon l'auteur, qui aime se représenter comme simple traducteur de manuscrits anciens, le parler commun a été conservé dans des textes anciens que lui, Tolkien, a traduits en anglais. Donc le parler commun n'est pas l'anglais, mais une langue très ancienne qui le précède et que lui a traduit. J'arrive à ma conclusion. Il est assez remarquable de constater que Le Seigneur des Anneaux est devenu à son tour un texte fondateur qui a posé les bases d'un renouveau de la littérature de fantasy héroïque et du cinéma qui mêle magie et science-fiction. Il n'est pas nécessaire de parler des films tirés des propres romans de Tolkien, qui ont fait de lui un nom connu dans le monde entier, mais de ces nombreux auteurs et cinéastes célèbres qui se déclarent influencés par lui. Qui n'a pas entendu parler de Star Wars, série de films de George Lucas, dont la 3e trilogie est actuellement en cours, au bout de presque 40 ans, ou du jeune sorcier Harry Potter, même si l'on n'a pas lu les romans de J.K. Rowling, ni vu les films, ni joué à l'un des nombreux jeux vidéo qui en sont dérivés. De même, qui ne connaît pas la série télévisée Game of Thrones, appelée aussi en français par le titre Le Trône de Fer, fondée sur les romans de George Martin. Tolkien n'est pas la seule source d'inspiration pour ces auteurs, bien entendu, mais ils ont reconnu eux-mêmes que Le Seigneur des Anneaux leur servait de modèle et d'inspiration. Il existe aussi le phénomène des jeux de rôle, devenu un fait de société depuis 1974, année de lancement de Donjons et Dragons, premier jeu de ce type qui, même après plus de 40 ans, reste toujours le plus célèbre du genre et, selon les adeptes dont je ne fais pas partie, le plus réussi. On n'a pas besoin de pratiquer soi-même les jeux de rôle pour avoir entendu parler de Donjons et Dragons, qui a donné naissance à beaucoup d'imitateurs. Là encore, l'influence de Tolkien s'est avérée primordiale. C'est donc avec le dragon, comme Tolkien l'a fait dans son discours sur les monstres, que je m'arrête aujourd'hui. Merci.